Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief de ce match entre le Real Madrid et Al Hilal qui se déroulait du côté de Rabat au stade Moulay Abdallah. Victoire 5-3 des Madrilènes, victoire méritée. Est-ce qu'il y a des choses à redire justement par rapport à ce match là? On va faire le point au niveau de tout cela. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite franchement à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. On approche des 9000 abonnés, donc en tout cas je remercie tous ceux qui feront ça. Donc on l'a vu, dans ce match là ça n'a pas vraiment été évident pour le Real Madrid. À chaque fois, le Real Madrid avait une certaine avance de but, mais au final, à chaque fois, Al Hilal était à rien de revenir justement dans ce match-là. Donc on peut féliciter les Saoudiens pour leur courage durant l'entièreté de ce match-là. Mais de façon générale, par rapport à ce match-là, le Real Madrid s'est géré et a gagné ce match assez tranquillement. Donc tout d'abord, au niveau des compositions, on est parti sur un grand classique au niveau du Real Madrid. Tout d'abord, Looney no goal étant donné que Courtois est indisponible actuellement. Ensuite, une défense à 4, on commence à bien la connaître cette défense-là avec Carvajal et Camavinga au niveau des latéraux. Je vous rappelle que le Real Madrid n'a pas de défenseur gauche en ce moment, c'est pour ça que Camavinga occupe cette fonction-là. Ensuite, pour la défense centrale, on avait cette fameuse charnière Alaba-Rudiger. Ils ont plutôt bien tenu la route, même si on a quelques reproches à leur faire un peu plus dans la suite de cette vidéo, tu verras par la suite. Ensuite, ce fameux trio d'attaque à Tchouaméni, Kroos, Modric et pour finir, bien évidemment, Valverde, Benzema et Vinicius. Du côté de Al Hilal, on peut parler de quelques bonnes individualités qui ont bien performé durant ce match-là, dont Marega, Vieto. Nous avons également Aldosari, le joueur saoudien qui a marqué un but contre l'Argentine lors de cette Coupe du Monde 2022. Alors au début de ce match-là, on s'est rendu compte en tant que madrilène que ce match n'allait pas être évident parce que directement dès le début, Al Hilal a monopolisé le ballon, a commencé à faire quelques possessions, c'était assez fluide dans les transmissions et ils ont commencé un petit peu à nous mettre en danger et au final le Real Madrid, lorsqu'on a pu récupérer le ballon et bien ressortir, on a réussi à calmer un petit peu tout ça. Mais surtout, ce que j'ai remarqué par rapport à cette première période, c'est qu'on a vraiment le Real Madrid qui a réussi à avoir cette capacité pour casser les lignes de Al Hilal au milieu de terrain. Et surtout, le Real Madrid n'hésitait pas à allonger long sur les côtés au niveau de Vinicius ou même de l'autre côté au niveau de Valverde. Et à chaque fois, ça passait et ces actions-là menaient toujours à des occasions. Donc, le Real Madrid, sans forcément passer par le milieu de terrain Modric et Kroos, passait directement par Vinicius pour ensuite avoir des occasions dans ce match-là. Et à force de pousser devant les buts de Al Hilal, le Real Madrid a fini par ouvrir le score dans ce match-là avec un but de Vinicius. On a vraiment une superbe combinaison du trio d'attaque Valverde, Benzema, Vinicius pour finir. Le Real enchaîne dans ce match-là avec le but du 2-0 inscrit par Valverde. C'est plutôt bien pour lui étant donné que le joueur a quand même une sacrée baisse de performance depuis le début de cette année 2023 justement. Et là, ça va lui permettre de gagner en confiance. D'ailleurs, il avait fait un pari fou à Ancelotti. Il avait dit qu'il prendrait sa retraite s'il n'arrivait pas à marquer au moins 10 buts cette saison. C'est chose faite maintenant. Il peut souffler Valverde et surtout, il a vraiment tenu sa promesse à Ancelotti. Et à ce moment-là, quand j'ai vu que le Real menait 2-0 dans ce match-là, je me suis dit que c'est clair, je connais mon équipe quand même. Ils se sont mis en mode finale et là, je me suis dit qu'on allait terrasser cette équipe de Al Hilal et au final, il s'est passé autre chose derrière. Alors que pour l'instant, tout se passait bien pour le Real Madrid, nous avons Al Hilal qui va revenir dans ce match-là à 2-1 par l'intermédiaire de Marega qui est vraiment lancé en profondeur sur une contre-attaque. Et encore une fois, on le voit, le principal problème de cette défense centrale Alaba-Rudiger, c'est vraiment la gestion de la profondeur parce que Rudiger n'a pas su mettre Marega hors jeu. Du coup, bien évidemment, le Malien a pu inscrire le but derrière. Mais après, c'est tout de même grâce à sa vitesse qu'il a réussi à faire la différence sur cette action-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu 2-1 dans ce match-là. Cette deuxième mi-temps débute et Al Hilal, encore une fois, se montre très entreprenant. Mais malheureusement, le Real Madrid est beaucoup trop fort pour eux, étant donné qu'on va réussir à passer à 3-1 dans ce match-là par l'intermédiaire de Karim Benzema sur une belle action collective sur le côté gauche du Real Madrid grâce à notamment Vinicius. Et ensuite, dans la foulée, en tant que madrilène, bien évidemment, on va enchaîner avec le 4e but que l'on va inscrire dans ce match-là par l'intermédiaire de Valverde, encore une fois, qui va inscrire du coup un doublé. Et cette action, je trouve qu'elle est plutôt belle étant donné qu'on a vraiment une 1-2 qui s'effectue avec Carvajal et Valverde qui va finir l'action derrière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ce match va se terminer avec une victoire 5-1, 6-1 ou 7-1 du Real Madrid. Et au final, on a quand même Al Hilal qui a rien lâché. Et encore une fois, sur une mauvaise gestion de la profondeur de la part de Alaba et de Rudiger, et ben nous avons Al Hilal qui va revenir dans ce match-là à 4-2.
Et ce but a d'ailleurs été inscrit par Vieto. Mais malgré ce but que nous allons encaisser, le Real Madrid va passer à 5-2 dans ce match-là grâce à Vinicius. On le voit sur l'action, Al Hilal était fatigué à ce match-là et Vinicius est juste venu finir l'action que Ceballos avait bien entamée. Pour finir avec cette pluie de buts dans ce match-là, nous avons Al Hilal qui va réduire le score à 5-3, encore une fois par l'intermédiaire de Luciano Vieto. Et encore une fois, voilà, en tant que madrilène, je vous le dis, ce genre de but qu'on a encaissé justement, on doit plus les encaisser parce que c'est une perte de balle qui est effectuée, je crois bien par Tchouaméni ou un milieu de terrain du Real Madrid, et directement eux, c'est pas normal qu'ils arrivent à nous prendre de vitesse pour mettre ce but derrière, et surtout on doit pas perdre ce genre de ballon aussi bas sur le terrain justement et aussi proche de notre cage. Et ensuite, durant le restant de ce match là, nous avons Al Hilal qui va pousser, mais le Real Madrid va garder bien évidemment son avantage avec notamment plusieurs changements qui ont été effectués par Ancelotti. Durant ce match là, plusieurs madrilènes ont clairement brillé. Tout d'abord Vinicius, encore une fois par ses dribbles, il s'est montré vraiment pertinent durant ce match là. C'est de même pour Camavinga qui semble vraiment bien endosser ce rôle des défenseurs gauche. En tout cas, vraiment j'ai l'impression que c'est Marcelo, il est incroyable, il doit continuer de performer et Ancelotti doit continuer de lui faire confiance et de le faire jouer à ce poste là parce que visiblement il est meilleur en tant que défenseur gauche qu'en tant que milieu central et ça quand même c'est assez fou. J'ai trouvé également que Modric a sorti un match plutôt cohérent, même chose pour Karim Benzema, mais sinon qu'est-ce qu'on doit retenir dans le négatif durant ce match là vis-à-vis du Real Madrid, c'est que c'est pas normal qu'on encaisse 3 buts face à une équipe comme ça, avec tout le respect que j'ai pour Al Hilal bien évidemment parce que c'est une équipe de haut niveau avec des très bons joueurs et des très bonnes individualités, mais je pense que le Real Madrid aujourd'hui, il y a certains buts qu'on a encaissés, on doit plus les encaisser et encore une fois c'est un gros problème cette gestion de la profondeur et on s'est fait prendre 2 buts à cause justement de cela et derrière en plus on leur donne un but avec une perte de balle haute, donc c'est pas normal et c'est des choses qu'il va falloir corriger par la suite, mais ça n'empêche pas quand même que le Real Madrid a sorti un bon match de façon générale et surtout on vient chercher le trophée au Maroc et ça fait plaisir en tant que Marocain. Mais surtout ce que j'espère en tant que madrilène, c'est que ce trophée de Coupe du Monde des clubs va faire un bien fou aux joueurs, surtout au niveau de la confiance parce que ça a été compliqué ces derniers temps, notamment en Liga avec le 0-0 contre la Real Sociedad, la défaite 1-0 contre Mallorca lors d'un match vraiment très compliqué pour Vinicius et l'ensemble des attaquants du Real, et au final le Real Madrid est venu dans cette Coupe du Monde des clubs, on repart avec le trophée, ça fait plaisir, c'était vraiment une nécessité, on en avait besoin. En plus de ça, Valverde a marqué, Benzema a marqué, Vinicius a marqué, tout va bien. Bon bah écoutez, c'était tout pour ce débrief, je te remercie de regarder dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard.